Le lieu de réception dans les 351 prisons de l'enfer. Aston Baya épisode 3. C'est le prophète Adam. Témoignage sur 351 chambres de la façon dont j'ai été emmené en enfer sur une période de 351 jours afin de visiter les 351 chambres de l'enfer. Dans Jean 3, 16, la Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique et unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Frères, la richesse, l'argent et les biens de la terre ne vous sauveront pas. Le Seigneur a dit, l'attraction, le divertissement et le plaisir de ce monde aveuglent la population mondiale sur la réalité de l'au-delà, mais l'humanité doit comprendre que si l'enlèvement est retardé, la mort viendra comme un voleur dans leur vie. Bien-aimé, le Seigneur m'a rendu visite et m'a montré la réalité de l'au-delà. Le Seigneur a dit, je vous montre cela parce que je veux que vous alliez dans le monde et que vous disiez au monde la réalité de l'au-delà. La vie et l'enfer que vous verrez ici pour qu'ils sachent qu'il y a une vie après la mort. Je veux que les gens qui profitent de la vie sachent que l'enfer est réel et qu'il existe et qu'après la mort, il y a une autre vie qui attend l'humanité, qui est soit la demeure des morts, qui est la perdition, soit le royaume des cieux. Frères, j'ai reçu ce mandat du Seigneur pour témoigner de la réalité et de la vérité sur l'au-delà et la réalité de l'enfer. Quand je suis venu au Seigneur Jésus juste après ma conversion, le Seigneur a commencé à me parler et à me prévenir qu'il m'emmènera au-delà de la tombe pour voir la vérité et la réalité de l'au-delà afin que je puisse avertir l'humanité. Des années après cette promesse, je priais dans la nuit. Un jour, alors que je continuais à prier, j'ai senti que ma chambre était éclairée par une lumière intense. Quand j'ai senti cette lumière intense, j'ai décidé d'ouvrir les yeux pour vérifier ce qui se passait. Au moment où j'ai ouvert les yeux pour vérifier la lumière, je suis tombé sur le sol. J'étais par terre quand j'ai entendu la voix puissante du Seigneur me parler. Le Seigneur m'a dit, « Aston, je suis Jésus-Christ votre Seigneur. Je vous ai choisi car je veux vous emmener au-delà de la tombe pour voir les réalités de l'enfer afin que vous avertissiez l'humanité. » Puis j'ai entendu le Seigneur me demander de me lever du sol. Quand je me suis levé, j'ai réalisé que mon corps était toujours étendu sur le sol, et c'était en fait mon esprit qui se levait. Quand j'ai quitté mon corps, j'ai vu les gens qui dormaient aussi dans ma chambre. Je voulais les réveiller, mais quand j'ai essayé de le faire, j'ai vu que je ne pouvais pas les toucher car je n'étais plus physique. Rapidement, je suis sorti de ma chambre dans la rue. Quand je suis arrivé dans la rue, j'ai vu qu'il y avait tellement de gens qui se demandaient et pleuraient, et je me suis demandé. J'ai vu ces gens pleurer et dire, « Nous ne sommes pas morts. Nous sommes en vie. » Pourquoi les gens pleurent-ils pour nous? Frères, ces gens qui pleuraient avec les morts, leurs proches pleuraient pour eux car ils étaient morts. Mais ces âmes décédées ont refusé d'accepter qu'elles étaient mortes, pourtant leurs proches pleuraient à cause de leur mort. Immédiatement, j'ai compris que j'étais aussi mort comme ces gens. Quand j'ai réalisé que j'étais mort, j'ai été choqué. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré et j'ai commencé à prier, disant à Dieu, « Seigneur, souviens-toi de moi, je t'ai servi pendant ma vie sur terre. » Frère, c'est quand je priais et demandais miséricorde que j'ai vu une lumière brillante descendre de paradis. La lumière brillait et descendait vers moi. Lorsque cette lumière est descendue et m'a atteint, j'ai vu que cette lumière était un homme. C'était en fait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je savais que c'était le Seigneur parce que, sur son front, il y avait son nom. Et sur sa poitrine était écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Le Seigneur m'a dit, « Servante, j'ai promis il y a de nombreuses années de t'emmener au-delà de la tombe pour voir la réalité de l'enfer et faire rapport au monde. Le moment est venu pour vous de visiter la demeure des morts afin d'avertir le monde. » Le Seigneur a dit, « Montons sur la montagne pour voir le monde. » Immédiatement, nous sommes montés au sommet de la montagne, et j'ai vu que le monde entier était couvert d'une obscurité totale. Le Seigneur m'a demandé, « Que voyez-vous » J'ai répondu, « Je ne vois rien à cause de l'obscurité absolue. » Tout de suite, le Seigneur a placé une pierre sur mes yeux. En conséquence,
j'ai commencé à voir les nations du monde et la population mondiale et bien des choses se passer sur la terre. Le Seigneur m'a demandé, que voyez-vous? Quand j'ai regardé, j'ai vu des gens à divers endroits porter des cercueils au cimetière pour l'enterrement. Cependant, j'ai vu les âmes des morts au-dessus de ces cercueils. J'ai vu un homme dont le corps était dans le cercueil. L'homme essayait de parler aux gens qui pleuraient pour lui. Il leur a dit, « Pourquoi essayez-vous d'enterrer mon corps? Je ne suis pas mort, je suis vivant et je vais bien. » Cet homme a dit à la foule, « Arrête de pleurer pour moi. Je suis vivant. » Cependant, j'ai vu que personne ne pouvait entendre cet homme. À ce moment-là, le Seigneur a commencé à me montrer la mort de nombreuses personnes, y compris des pasteurs, des musiciens et des présidents. Les âmes de ces gens erraient sur la terre avant de se rendre dans la demeure des morts. J'ai vu des gens mourir par noyade, dans leur maison et par accident de la route. Leurs âmes erraient sur la terre et assistaient à leurs funérailles. Je me tenais avec le Seigneur au sommet de cette montagne. J'ai vite vu un accident de la circulation dans la ville. Plus tard, j'ai compris que cet accident de la circulation dont j'étais témoin s'était déjà produit il n'y a pas longtemps dans notre ville. De nombreuses personnes sont mortes dans cet accident. Mais le Seigneur voulait que je voie ce qui s'était passé à la suite de cet accident de la route. J'ai vu qu'après l'accident, de nombreux passagers étaient morts. Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu que l'âme de ces passagers se tenait autour du bus qui s'était écrasé. Ces âmes regardaient tout le bus et leur corps qui avaient subi des chocs et des blessures mortelles. Ces personnes qui étaient mortes dans l'accident regardaient leur corps en état de choc car elles se sont rendues compte qu'elles étaient mortes alors que leurs vivants pleuraient pour ceux qui étaient morts dans l'accident. Les âmes décédées essayaient de dire aux vivants qu'ils étaient vivants. Ils ne sont pas morts. Et pendant que ces âmes décédées essayaient de parler aux vivants, j'ai vu un véhicule céleste qui rayonnait d'une grande lumière descendre vers le boulevard où l'accident s'est produit. J'ai vu que dans le véhicule céleste, il y avait des anges vêtus de blanc et ils chantaient une chanson qui disait « Tout dans ce monde passera, que le Seigneur soit glorifié. » Entre-temps, j'ai entendu une âme décédée parmi les morts en disant « Je ne peux pas mourir maintenant. Je viens de me marier et ma femme sait que je suis allé travailler. » J'ai entendu des hommes et des femmes morts qui étaient père et mère dire « Nous ne pouvons pas mourir, car c'est nous qui nous occupons de notre famille. Qui s'occupera de nos enfants ?» Cependant, j'ai remarqué parmi les morts la dame qui ne se plaignait pas du fait qu'elle était morte, pourtant son corps a été déchiré et détruit complètement dans ce bus. Cette dame était pleine de ravissement de joie. Elle était vêtue d'un vêtement blanc et elle adorait le Seigneur. La dame a dit, « Le jugement et la justice de Dieu se sont accomplis dans ma vie. » Et pendant qu'elle était dans un ravissement de joie, j'ai vu les anges du Seigneur se diriger vers elle et ils se sont embarqués dans ce véhicule céleste, et ils ont volé vers le royaume des cieux. Ils célébraient dans la voiture céleste. J'ai demandé au Seigneur, ces anges brillants n'ont pris que la dame et tout le monde a été laissé pour compte. Le Seigneur a dit, ces gens n'avaient pas la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas s'élever au céleste. Puis le Seigneur m'a montré comment l'homme de Dieu l'évangéliste Gardinet était mort. J'ai vu l'ange du Seigneur apparaître au père du réveil évangélique de notre pays, lui disant qu'il doit se préparer à la mort qui vient. Quelques jours après l'avertissement de l'ange, l'homme de Dieu mourut et il fut rassemblé par les anges du Seigneur qui l'emmenèrent dans le monde céleste. Frères, au moment même où l'ange a transporté cette dame dans le monde céleste, j'ai vu des démons sombres se présenter et atterrir autour du site de l'accident juste devant les âmes décédées. Ces démons ont capturé ces personnes qui sont mortes dans cet accident de la circulation. Pendant qu'ils ont capturé ces personnes, j'ai vu ces démons collecter le sang des victimes qui avaient été versées dans le bus lorsque l'accident s'est produit. Alors que ces démons collectaient le sang dans le bus, le Seigneur m'a dit que ces démons venaient d'un monde de Satan, qui est une dimension contrôlée par le code 999. Jésus a dit, il y a de nombreux royaumes de Satan. Il existe un autre monde satanique contrôlé par le code 333. Il s'agit en fait de la dimension des sorcières et des sorciers, qui est basée sur la jalousie et la méchanceté.
Il existe un autre monde satanique contrôlé par le code 555. Ce monde de Satan contrôlé par le code 555 produit et contrôle la nourriture que les humains mangent et les vêtements que les gens portent, y compris de nombreux articles utilisés à la surface de la Terre. Il y a aussi un monde de Satan fonctionnant avec le code 666 qui contrôle la Terre et amène l'humanité à vivre dans le péché. Il y a un autre monde de Satan régi par le code 777. Cependant, le royaume de Satan contrôlé par le code 999 est tout au sujet du sang humain. Jésus a dit, chaque fois que du sang humain est répandu d'une manière ou d'une autre sur cette terre, les démons viennent du monde des ténèbres contrôlé par le code 999 afin de recueillir le sang. Rapidement, le Seigneur m'a montré un homme qui était rasé chez le coiffeur. Quand il a été légèrement blessé par le rasoir, rapidement un démon des 999 mondes est venu et a recueilli les gouttes de sang qui avaient été répandues de cette blessure. Par la suite, j'ai vu une femme arranger ses cheveux et elle s'est accidentellement blessée. En conséquence, un autre démon du royaume 999 s'est présenté et a pris ce sang. Le sang est utilisé pour faire avancer le royaume des démons. Bien-aimés, le sang des morts et des vivants est recueilli par les démons de ce royaume lorsqu'un homme ou une femme est blessé. Frères, je pense que je me suis tenu avec le Seigneur Jésus avant le site de l'accident où des démons avaient capturé les âmes des morts et recueilli le sang qui avait été versé dans le bus. Ensuite, j'ai vu ces démons s'élever dans l'espace avec ces âmes captives. Après s'être levés dans l'espace, ils ont finalement commencé à descendre avec ces captifs. Ils descendaient au centre de la terre à grande vitesse. Le Seigneur Jésus m'a dit, « Servante, nous devons les suivre. » Pendant que nous suivons ces démons, à ce moment précis, j'ai vu la mort d'un pasteur dans la ville. C'était un pasteur satanique. Quand il est mort, j'ai vu son âme capturée par des démons, et il a rejoint les âmes capturées par ces démons enchaînés. Ils descendaient tous en enfer. Alors que nous descendions vers le centre de la terre, j'ai vu 12 ouvertures sur le globe. Le Seigneur a dit, ce sont les 12 portes menant à la demeure des morts. Ce sont les 12 entrées de l'enfer. Lorsque les gens meurent sur la terre, ils sont attirés soit par les 12 portes du ciel, soit par les 12 ouvertures de la terre, les menant aux 12 portes de l'enfer. Quand nous sommes arrivés au centre de la terre, j'ai vu des milliers et d'innombrables âmes faire la queue devant une porte sur laquelle il était écrit, la porte de l'enfer. J'ai vu que ces nombreuses âmes tenaient dans leurs mains quelque chose qui ressemblait à un disque informatique, CD. Et devant les portes de l'enfer, il y avait un démon au nom de Nickel, il est le destructeur Apollyon. Ce démon tenait un énorme livre avec les noms des âmes perdues debout devant lui dans la file d'attente. Le démon était assis sur un trône et appelait les noms des morts. J'ai vu que ces gens qui étaient morts et avaient atterri devant les portes de l'enfer étaient submergés. Ils étaient abasourdis et terrorisés, ils étaient inquiets et se plaignaient, ils ne pouvaient pas accepter qu'ils étaient morts et étaient tombés dans cet endroit. Ces gens qui ont été surpris par la mort pouvaient se souvenir de leurs proches et de leurs familles, de leur maison et de leurs enfants et de la vie sur terre. Ils ne pouvaient pas accepter qu'ils étaient morts et ils sont séparés de leurs proches. Frères, en enfer, vous vous souviendrez de votre femme et de votre mari, de votre famille et de vos amis. J'ai vu que chaque fois que ce démon appelait le nom d'une âme dans la file d'attente, le disque était pris de sa main et toute sa vie était projetée sur un grand écran. Le Seigneur a dit, ce CD que vous voyez dans la main des âmes décédées est appelé testament d'existence avant la naissance des hommes sur la terre. Dieu donne aux âmes des hommes ce testament d'existence et il ordonne à toutes les âmes venant sur terre d'observer sa loi car toutes leurs actions seront écrites et enregistrées dans un testament d'existence. C'est ce testament d'existence qui permet au monde de Satan de diffuser la vie et les actions des gens à l'écran. Bien-aimés, parmi les gens dans la file d'attente. J'ai vu un enfant de 9 ans. Il pleurait et disait, « Je suis un enfant, je ne devrais pas être ici. » L'enfant pleurait les noms de ses parents. Rapidement, le démon prit le disque de sa main et la vie de l'enfant fut projetée. J'ai regardé sur l'écran sa vie sur terre. J'ai vu une scène où sa mère lui a demandé de nettoyer l'endroit.
Il avait fini de manger, mais l'enfant refusa de le faire et alla jouer. C'est quand il est allé faire pipi après avoir joué qu'il s'est glissé dans la salle de bain et est tombé. Il a été hospitalisé et il est décédé à l'hôpital. Le Seigneur ne pouvait pas recevoir son âme au ciel et il est tombé à cet endroit. Après que ce démon eut diffusé la vie de cet enfant à l'écran, il jeta son âme en enfer. Puis j'ai vu une femme de notre ville. Elle était chrétienne et elle se disait, « Je ne devrais pas être ici. Je suis chrétien. Je vais à l'église et j'ai essayé de craindre le Seigneur. J'essaie toujours de plaire au Seigneur, pourquoi suis-je ici ?» Puis le démon a pris son CD et a projeté sa vie. Quand sa vie a été projetée à l'écran, j'ai vu une scène où elle cuisinait, mais elle avait un problème avec son chaudron et ses braises. Depuis que sa voisine qui était son amie est sortie et a laissé son chaudron avec ses charbons faisant bouillir sa nourriture. Cette dame a continué à utiliser le chaudron et les charbons de son amie pendant qu'elle était absente sans permission. Elle a tout fait dans le dos de son amie. Elle pensait que ce n'était pas grave puisqu'elle utilisait la propriété de quelqu'un sans demander la permission du propriétaire. L'accusation a été portée contre elle parce qu'elle a utilisé la propriété de quelqu'un sans demander l'autorisation et la permission. En fait, j'ai vu son amie appeler à côté d'elle. Et il y avait des voix d'accusation contre cette femme qui était choquée que cet acte la conduise à cet endroit. La dame demandait, « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Le démon de l'enfer lui a dit, « Madame, vous avez utilisé la propriété de quelqu'un sans demander la permission. C'est illégal. Vous auriez dû demander même si elle était votre amie. » Les portes de l'enfer ont été ouvertes et la dame a été jetée au feu. Puis j'ai vu un homme qui a également été condamné pour avoir utilisé le savon de son voisin sans autorisation. L'homme pensait que ce n'était pas grave. C'est juste un feuilleton qui ne réalise pas qu'il y avait un esprit accusateur dans l'au-delà. Et d'autres frères ont été condamnés pour avoir utilisé les affaires de son voisin sans le demander. En conséquence, il y a eu une accusation et il a été condamné. Tous ces gens dans la file d'attente ont été forcés à l'intérieur des portes de l'enfer. Frères, chaque homme vivant sur la terre a un testament d'existence où toutes ses actions sont écrites. Et quand nous mourrons, nos vies seront projetées sur grand écran grâce au testament d'existence. Quand nous sommes entrés aux portes de l'enfer, frères, j'ai vu une énorme flamme. Je veux dire, j'ai vu un énorme volcan et un énorme feu. En effet, quand les gens entrent par les portes de l'enfer, j'ai vu qu'ils tombaient dans la mer de lave à l'intérieur du volcan. J'ai interrogé le Seigneur sur cet endroit. Le Seigneur m'a dit que c'était la réception de l'enfer. Frères, cet endroit était un volcan massif avec une énorme lave bouillante et bouillonnante à des températures élevées. Et il y avait des milliers et de nombreuses personnes à l'intérieur de la lave de cet énorme volcan. J'ai vu d'innombrables âmes à l'intérieur de la lave de cet énorme et massif volcan. N'allez pas en enfer, bien-aimés, j'ai vu que ces gens étaient complètement brûlés. Ils étaient squelettiques et des vers étaient vivants sur eux. Le Seigneur a dit, quand les gens tombent en enfer, ils tombent d'abord dans cet endroit avant d'être transportés dans leurs chambres respectives et il y a 361 chambres en enfer. Ces âmes pleuraient et grinçaient des dents dans cet endroit. Le tourment était au-delà de l'imagination. Et l'obscurité était vraiment épaisse. Bol de feu de la terre. En quittant cet endroit, j'ai vu les maudits âmes s'enfuir et je me suis demandé. Je suis venu voir qu'ils fuyaient une pluie de bols de feu. Le Seigneur m'a dit que ce règne de bols de feu venait de la terre. Il est écrit dans Psaume 11 versets 6 à 7 et 6. Sur les méchants, il fera pleuvoir des pièges, du feu et du soufre, et une horrible tempête, ce sera la part de leur coupe. Car l'Éternel juste aime la justice, son visage voit le droit. Les gens se cachaient de cette pluie de feu. Le Seigneur a expliqué pourquoi cette pluie de feu tombe en cet endroit. Il y avait une femme qui était une bonne personne de bon caractère. Elle était veuve et elle a réussi à élever ses enfants malgré tous les problèmes. Il était unanime qu'elle était une bonne personne. Cependant, cette femme avait caché le péché.
Elle a eu recours à la prostitution en vendant son corps pour élever ses enfants. Et quand elle est morte, les gens à ses funérailles la louaient pour ses bons personnages. Mais ces paroles de louange venaient à cette dame sous la forme d'une pluie de feu. Beaucoup de gens en enfer se plaignent et ont demandé aux gens dans le monde de cesser de les féliciter pour leurs paroles se présentant sous la forme d'une pluie de feu. Parmi ces personnes souffrant de la pluie de feu se trouvaient des chanteurs de l'Évangile qui étaient loués et complimentés par les gens de la terre. Partout où les gens témoignent de leur bon comportement sur terre, la pluie de feu les brûlait et les démons se moquaient d'eux. La douleur dans cet endroit était incompréhensible, ce tourment est insupportable. J'étais autour de cet immense volcan et lave qu'on appelle la réception de l'enfer quand soudain un vent de feu a rasé l'horizon. Ce vent a brûlé ces âmes perdues qui essayaient de se cacher. Le Seigneur a dit, tu diras au monde d'éviter cet endroit. Ce n'est pas un endroit où à l'écart c'est insupportable. Le tourment dépasse l'imagination. Frères, l'enfer est horrible, vous brûlerez mais il n'y a pas de rédemption car la flamme du feu ferait partie de votre existence. Il y avait ce vent de feu brûlant les âmes perdues en cet endroit. Et quand le vent soufflait, j'ai vu qu'une silhouette contrôlait et dirigeait ce vent de feu. J'ai vu cette identité humaine émerger derrière ce vent de feu. Je pouvais lire sur son front une inscription qui disait « Le Seigneur du mal ». J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme qui vient dans le vent du feu? Le Seigneur a dit, c'est le diable, l'adversaire de Dieu et des hommes. J'ai vu le diable parler aux démons qui riaient et se moquaient des maudits âmes qui brûlaient dans le vent du feu. Le diable dit à ses démons, mes serviteurs, voici la soi-disant image et ressemblance de Dieu. Ces personnes ont été créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais regardez ce qu'ils sont devenus car ils ressemblent maintenant à des squelettes. Ils ressemblent à des cadavres pourrissants couverts de verre. Ouais, ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le diable se moquait de ces âmes et il leur a demandé, n'est-il pas vrai que votre Dieu vous a fait à son image? Maintenant, regardez ce que vous êtes devenus. Vous êtes maintenant squelettiques. Votre Dieu vous a-t-il créé sous cette forme? Regardez-vous. À ce moment-là, j'ai vu les gens implorer le diable qui était sans cœur. Satan a dit à ces âmes perdues, vous me rejetiez et me méprisiez dans votre vie, mais avec vos actions et vos actes vous me suiviez, car vous faites mon ordre, bien que vous me détestiez. Vous ne suivez jamais la voie du Dieu que vous prétendiez aimer et suivre. Toute votre vie, vous prétendez aimer Dieu et vous vivez votre vie en faisant mes ordres, au lieu de la volonté de votre Dieu. Pourtant, vous prétendez l'aimer et me rejeter. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et marcher dans mes voies. Si vous aimez vraiment Dieu, vous auriez fait sa volonté et obéir à son commandement. Quand vous aimez Dieu, vous faites ses ordres et marchez dans sa voie. Mais tu as fait ma volonté toute ta vie. À ce moment-là, j'ai vu les âmes perdues dire au diable, nous ne vous avons jamais rejeté. Nous ne vous avons jamais méprisé. Nous vous félicitons. Frères, j'ai vu ces âmes perdues louer le diable pour obtenir sa miséricorde. Cependant, le diable a dit à ces âmes perdues, réjouissez-vous car ceci est votre royaume pour l'éternité à l'éternité puisque vous avez choisi de vivre en faisant ma volonté. Ce sont vos récompenses et votre royaume pour toujours. Ensuite, ces âmes ont été emmenées de la réception de l'enfer qui était un volcan à leurs chambres respectives, car elles étaient 361 chambres de l'enfer.